Les Transports Monts-d'Amer sont une entreprise spécialisée dans le transport de matériaux en vrac destinés aux activités du bâtiment et travaux publics. On a aussi une activité de transport d'engins. Mes clients sont assez diversifiés, ça va du grand groupe de travaux publics au petit artisan carreleur ou maçon. Et on a aussi une petite activité négoce avec les particuliers. L'entreprise Transport Monts-d'Amer appartenait à mon oncle depuis une quarantaine d'années. Je suis entré dans l'entreprise dans le but de la reprendre en 2003. J'ai eu au départ une activité de chauffeur, puis après avoir passé l'attestation de capacité, j'ai repris la gérance en 2006. Alors j'ai pris surtout pour exemple mon oncle et son fonctionnement. Je suis parti avec le même nombre de chauffeurs dans un premier temps, puis après on s'est développé gentiment. Alors j'ai une formation de comptabilité au départ, mais le fait d'avoir ma femme au bureau me permet d'avoir une certaine tranquillité quand je suis au volant et ça nous permet de faire un point assez régulier pour toute la partie gestion. Régulièrement, on utilise un tableau de suivi du chiffre d'affaires. Ce tableau, en fait, il est établi sur plusieurs années mensuellement, donc ça nous permet de comparer en fait chaque mois le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. On utilise aussi régulièrement une balance client afin de connaître un petit peu les paiements effectués par les clients et surtout les paiements non effectués par les clients afin de faire les relances régulièrement et éviter aussi surtout les risques d'impayés. Ensuite, on utilise aussi un tableau de trésorerie. Ça nous permet de suivre le solde des comptes en banque afin d'avoir toujours les disponibilités nécessaires pour faire face à nos différentes dépenses. On a un point régulier avec la comptable lors de la déclaration de TVA. Du coup, ça permet de faire un point sur l'activité. De plus, nous nous rencontrons avec l'expert comptable et la comptable une fois en milieu d'année pour faire un point plus profond sur nos chiffres comptables et avoir un suivi de l'activité de l'entreprise et éventuellement les dérives qu'il pourrait y avoir. Donc Monsieur Estève a un parcours assez atypique. Il était associé avec son oncle dans son entreprise. Il y a eu un rachat de parts. J'ai vu son évolution au sein de l'entreprise année par année. Son évolution, sa manière de voir les choses, sa manière de gérer son entreprise. Il sait interpréter les chiffres, il sait utiliser les chiffres pour prendre des décisions. Au regard de la comptabilité, il a bien sûr tous les outils pour voir ce qu'il en est au niveau de son entreprise. Il a compris qu'il fallait regarder le chiffre d'affaires, mais que bien sûr ça ne s'arrête pas là, qu'il faut voir la rentabilité, le coût de revient. Les indicateurs aussi, c'est la trésorerie, les créances. Et puis au moment des investissements, il sait très bien qu'il faut suivre le taux d'endettement et la capacité à rembourser. Donc j'estime que c'est un chef d'entreprise qui sait justement utiliser sa comptabilité pour concilier ses décisions. Et ce qui me fait surtout plaisir et ce qui me motive beaucoup, c'est de voir son évolution au sein de l'entreprise. Pour moi, le point le plus important, c'est le calcul du prix de revient. Je pense que si au départ, on ne s'est pas trompé dans notre prix de revient, ça nous permet de vendre au juste prix, on peut dire, et où on est sûr de ne pas perdre d'argent quand on va sortir le camion pour effectuer une livraison.